Hola amigos, espero que estéis bien, bienvenidos en este nuevo video d'Espagnol Pas à Pas. Vous vous demandez probablement comment progresser pendant les vacances en espagnol. J'ai la réponse pour vous, mais c'est juste après ça. Juste avant, vous m'excuserez pour les lunettes de soleil. On est aujourd'hui dans le Ripollès, près d'une ville qui s'appelle Ripoll, en Cataluña, en España, en la montaña española, y hay sol. Entonces me pongo las gafas de sol. Et question, est-ce que vous avez téléchargé l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages pour découvrir comment parler espagnol rapidement, efficacement? Vous avez l'e-book gratuit dans les commentaires. On répond donc à la question aujourd'hui, comment progresser pendant les vacances en espagnol? Eh bien, la première réponse que je peux vous donner, c'est de voyager, si vous voyagez dans un pays hispanophone si vous le pouvez. Et lorsque vous allez dans un pays hispanophone, si vous pouvez, eh bien, aller chez l'habitant. Vous avez plusieurs sites internet qui proposent de prendre des chambres chez l'habitant et de ne pas prendre d'appartement ou de ne pas prendre d'hôtel. Ça va vous permettre de pratiquer un maximum. Il y a même des sites qui existent dans lesquels, grâce auxquels vous pouvez aller chez l'habitant et l'habitant vous donne le petit déjeuner, le dîner et vous héberge et puis vous vivez un peu avec cette personne. Et puis deuxième conseil pour peut-être les plus jeunes d'entre nous, ou bien ceux qui ont envie de faire du tourisme solidaire, faire du tourisme en travaillant, vous avez le concept du woofing. Le woofing, c'est quoi? C'est du tourisme solidaire. Vous allez dans une ferme et puis dans cette ferme, eh bien, vous proposez vos services physiques, donc vous êtes une main d'œuvre dans cette ferme en échange du logement. Et si vous faites du woofing en Espagne, aux Canaries ou dans un pays d'Amérique latine, eh bien, vous allez être logé, vous allez travailler pour la bonne cause et puis vous allez pouvoir pratiquer un maximum. Oui, alors c'est bien gentil, mais ceux qui veulent progresser en espagnol pendant les vacances sans voyager, j'ai la solution pour vous. Eh bien tout d'abord, pour ceux qui veulent faire de l'espagnol pendant les vacances, pour ne pas vous faire peur, je vais vous conseiller de ne pas apprendre l'espagnol, mais de réviser l'espagnol. Ne pensez pas que vous allez, pendant ces vacances, apprendre de nouvelles choses, progresser un maximum. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps pour ne pas vous effrayer, eh bien commencez par réviser. Toute l'année, vous avez peut-être eu des cours d'espagnol, vous avez découvert plein de choses en espagnol. Eh bien, dites-vous que ces vacances, ça va être une pause dans votre apprentissage pour réviser, pour tout rouvrir, pour ficher, pour reprendre ce que vous avez découvert pendant l'année et pour assimiler bien ce que vous avez appris. Et puis, profitez aussi des vacances pour pratiquer. Mais oui, il faut pratiquer pendant les vacances, c'est tellement important. Profitez de ce moment où vous n'êtes pas en train de courir parce que vous avez le travail, les enfants, vous avez plein de choses à faire pendant l'année. Profitez de ces vacances pour pratiquer un maximum et vous devez inclure des temps de pratique dans votre programme de vacances. Et alors concrètement, c'est-à-dire, vous allez par exemple vous voir beaucoup plus de films en espagnol. Vous allez avoir un livre à lire pendant les vacances. Trouvez un livre à lire pendant les vacances. Ça va être votre livre des vacances en espagnol et ça va vous demander de pratiquer régulièrement. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est très important d'avoir un partenaire linguistique. Vous ne l'avez peut-être pas fait parce que vous n'aviez pas le temps pendant les vacances, pendant votre travail, pendant l'année. Donc profitez de ces vacances pour trouver un partenaire linguistique. C'est vraiment très important de trouver un partenaire linguistique. Donc pour trouver un partenaire linguistique, vous avez Tandem qui est the référence pour pratiquer. Et pour trouver un partenaire linguistique, donc Tandem, sur Tandem, vous allez trouver des hispanophones qui veulent parler et vous serez en vacances, vous serez tranquille. Non mais ça va pas bien derrière! Vous pouvez prendre le temps de pratiquer, d'envoyer des messages sur WhatsApp, de faire des Skype avec cette personne. Mais le partenaire linguistique, si ce n'est pas encore fait, c'est votre objectif des vacances. Il a un malaise, le peignoir? Donc pour résumer, pendant ces vacances, vous devez faire deux choses. Vous devez réviser. Alors, ne vous dites pas, je vais découvrir le subjonctif imparfait pendant les vacances. Je vous le déconseille. Profitez de ces vacances pour réviser, pour assimiler ce que vous avez appris. Et puis, il faut pratiquer, ayez de la pratique. Et un troisième conseil, si vous voulez, pendant ces vacances. Eh bien, le troisième conseil, si vous êtes hyper motivé, si vous avez la niaque, eh bien, vous pouvez
toujours prendre des cours d'été. Il existe des cours d'été, il existe des cahiers de vacances en espagnol. Pour les cours d'été, donc vous avez soit les cours d'été physiques, peut-être dans votre ville on propose des cours d'été en espagnol, ou bien vous avez les cours d'été online. Et alors là, le online c'est génial parce que si vous avez prévu de bouger pendant les vacances, les cours d'été online, vous pouvez les faire où vous voulez, partout. Et alors justement, Espagnol Pas à Pas propose un cahier de vacances digital pendant les vacances. Avec donc ce cahier de vacances, dans ce cahier de vacances, vous aurez des activités ludiques, des podcasts, des vidéos, des mots croisés, des tests de personnalité, tous en espagnol avec des points de grammaire, des exercices autocorrigés, des exercices corrigés. Donc vous avez également la possibilité avec Espagnol Pas à Pas de pratiquer pendant les vacances avec ces cahiers de vacances. Et alors c'est quoi exactement ces cahiers de vacances? Eh bien pendant ces cahiers de vacances, vous aurez tous les 2 jours, pendant les 2 mois de vacances, vous aurez des activités online. Ce seront des activités ludiques avec des exercices autocorrigés, des exercices corrigés par mes soins. Et vous pourrez apprendre donc l'espagnol d'où vous voulez. Ce sont des cahiers de vacances pour débutants et pour intermédiaires. Il y aura les 2 niveaux. Et ça vous permettra de ne pas lâcher pendant les vacances parce que s'il y a une chose, un conseil que l'on doit retenir de cette vidéo, en espagnol, il ne faut pas décrocher, il ne faut pas lâcher. Continuez différemment avec des révisions, avec du online, continuez différemment, mais ne décrochez pas pour continuer de progresser en espagnol. Les cahiers de vacances online Pas à Pas, ils sont ouverts, les inscriptions sont ouvertes en ce moment. C'est une manière de continuer de progresser pendant ces vacances d'été. Moi, je reste connecté, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces cahiers de vacances pour vous inscrire. C'est juste en dessous. Perfecto, guapos! Eh bien, moi, je repars tout de suite. Estamos, un poco de español para practicar. Estamos en el Ripollès. Como veis, solo hay montañas aquí. Hay solo montañas y estamos en los Pirineos. Hay muchas vacas detrás de mí, muchas montañas. Y si no conocéis esta zona, es magnífica. Hay ciudades como Ripoll, Ribes, hay el Valle de Núria, son ciudades magníficas para pasear durante el verano y para esquiar durante el invierno. Entonces hay que venir aquí, hay que venir a los Pirineos españoles. Merci beaucoup pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez me rejoindre dans les cahiers de vacances, ça se passe dans les commentaires. Si vous avez aimé ces conseils pour progresser pendant les vacances, n'hésitez pas à faire un petit like. Et puis, évidemment, vous avez les devoirs. Claro que sí, tienes algunos deberes dans les commentaires. S'il vous plaît, dites-moi comment est-ce que vous allez travailler votre espagnol pendant les vacances, comment est-ce que vous allez progresser en espagnol pendant les vacances. J'attends vos retours dans les commentaires. Pues muchas gracias amigos, que os vaya todo muy bien, estamos en contacto. Hasta luego, gracias por vuestra confianza. Chao, bye.